de ces paroles très chaleureuses que tu as eues à mon égard. Madame la sénatrice, chère Nicole, mesdames et messieurs les députés, chère Marie, cher Bruno, chère Madame Aupetit, mesdames et messieurs les élus locaux, mesdames, messieurs, chers collègues, je suis évidemment très ému, mais surtout très touché par la confiance que vous avez décidé de m'accorder aujourd'hui. Réunir sur mon nom autant de voix de collègues, c'est une grande marque de confiance, d'estime, mais aussi une reconnaissance du travail accompli ensemble durant ces 2 dernières années. Je veux tous collectivement vous remercier, mais aussi avoir un mot plus particulier pour Bruno Le Maire, notre ministre de l'économie et député de l'Eure, qu'il a pu bousculer son agenda pour être là ce matin. Et je le remercie du message de sympathie qu'il m'a adressé et auquel j'étais très sensible. Mais je voudrais surtout remercier celui à qui je succède sans jamais l'avoir imaginé. Il faut dire que remplacer un président du conseil départemental en cours de mandat, cela est assez rare. Les motifs de remplacement sont généralement négatifs. Mais aujourd'hui, c'est un événement heureux qui me fait devenir président du département. Nous devons tous collectivement nous en réjouir. C'est la nomination de Sébastien Lecornu en tant que secrétaire d'État auprès du ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire. Je suis heureux pour lui, car cette nomination récompense quelqu'un que je connais depuis longtemps, malgré son jeune âge. Quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'amitié, mais aussi de l'admiration. Le fait qu'il reste conseiller départemental et qu'il devienne le chef du groupe majoritaire compte beaucoup à mes yeux. Il a une force, un leadership et un talent politique formidable. Avec lui à mes côtés, je sais que ma tâche sera plus aisée. Je suis aussi heureux pour tous les Eurois, car sa présence avec Bruno Le Maire au sein d'un gouvernement mené par un Premier ministre normand nous garantit que les intérêts de notre département seront particulièrement bien défendus durant la mandature d'Emmanuel Macron. Votre confiance et la nomination de Sébastien au gouvernement, voilà donc l'alignement de planètes, le cocktail qu'il aura fallu pour que j'accède à la présidence de ce département. Il fallait au moins ça d'ailleurs, puisque rien ne prédestinait à prendre un jour de telles responsabilités politiques. Je ne vais pas m'étendre sur ma vie, mais je veux quand même évoquer brièvement mon parcours. C'est important parce qu'il dit ce que je suis et comment j'ai toujours envisagé mes mandats, quels qu'ils soient. Je viens d'un milieu modeste, d'une famille très éloignée des sphères du pouvoir ou du monde politique. J'ai débuté ma vie professionnelle en 1979 avec un brevet d'électromécanicien en poche. J'ai été embauché à Passy, chez Télémécanique, comme agent de maintenance, et j'en suis sorti 26 ans plus tard comme chef de projet. Parce que je m'intéressais aux autres, à la vie de ma commune, je suis devenu conseiller municipal à 24 ans, puis maire adjoint, puis maire, puis président de comité de commune, puis conseiller départemental, puis vice-président d'Aglo, puis président du centre de gestion de l'Eure, puis vice-président du conseil départemental. Et aujourd'hui, président du conseil départemental de l'Eure. J'ai gravi chaque étape sans me soucier de la suivante, sans même avoir le souci de construire une carrière politique. Il y a 3 semaines encore, je n'imaginais pas une seule seconde devoir prendre la parole devant vous. Je vous dis tout ça non pas pour me vanter, mais pour vous dire une chose simple. Je sais d'où je viens et je n'oublierai pas qui je suis. D'ailleurs, à Passy, dans la ville qui m'a vu naître, que j'aime, celle dans laquelle je suis élu depuis l'âge de 24 ans, les gens m'appellent tout simplement Pascal. La proximité, le contact avec les gens, c'est ma façon d'être
Et l'honneur qui m'est fait aujourd'hui n'y changera jamais rien. Je suis donc un élu local depuis 34 ans, mais présider un département de 600 000 habitants, c'est tout de même un autre défi et un sacré pari. Je vous le dis très sincèrement, je n'aurais pas osé m'atteler à une telle tâche si je n'avais pas la garantie de pouvoir compter sur l'appui de la majorité d'entre vous. En plus de votre confiance, j'ai aussi la chance de prendre une présidence en marche. Bravo. En 2 ans, Sébastien Lecornu a tracé une ligne politique claire et pris un chemin courageux et ambitieux pour notre département. Ce chemin, nous allons le poursuivre. Notre feuille de route est connue et ne changera pas. Le chemin est tracé. Depuis 2 ans, notre premier souci est de desserrer l'étreinte financière. La baisse continue des dotations de l'État et la hausse perpétuelle des dépenses sociales asphyxie nos marges de manœuvre budgétaires et ralentit nos actions. Je ne veux pas vous assommer de chiffres, il y a déjà la session consacrée à notre budget, mais je veux juste rappeler ces quelques vérités chiffrées. Les dépenses sociales obligatoires ont progressé de 53 millions d'euros en 5 ans, alors que, dans le même temps, la baisse des dotations décidées par l'État a atteint près de 80 millions d'euros. Rien que pour l'année 2017, le nouveau coup de rabot de 10 millions d'euros sur la DGF de l'Eure représente plus que tous les budgets de fonctionnement, culture, sport, attractivité économique et touristique réunis. Pour boucler notre budget, sans augmenter la pression fiscale sur les Eurois ou les entreprises, nous avons, lors des premières années de notre mandat, mis en place un plan de réduction de nos dépenses. J'étais jusqu'alors le vice-président aux finances et je peux vous dire que cela n'a pas toujours été aisé. Notre choix de faire des économies en interne sur le fonctionnement de l'institution pour préserver les investissements nous ont valu bien des critiques. Malgré tout, nous avons tenu bon et nos efforts de gestion commencent à porter leurs fruits, comme l'a récemment souligné l'agent de notation Moody's. Faire reculer les frais généraux, rationaliser le parc des véhicules, continuer d'avoir le souci juste droit pour les allocataires du RSA et de l'APA, réexaminer chaque année chaque dépense de la collectivité pour ne garder que celles qui sont justes et justifiées, celles qui sont pertinentes et innovantes. Cette construction budgétaire est notre marque de fabrique, notre empreinte politique depuis 2 ans. Cette stratégie courageuse a renforcé notre solidité financière, mais ne nous a pas mis définitivement à l'abri. C'est pourquoi il n'est pas question de changer de ligne politique ou de déroger à la feuille de route qui est la nôtre depuis 2 ans. De la même façon, le changement de président à la tête du département n'aura aucune incidence sur les investissements forts qui ont été votés ces derniers mois. Pour rappel, PPI Collège, 172 millions d'euros. Le PPI Route, 125 millions d'euros. Le PPI EHPAD, 61 millions d'euros. Le PPI SDIS, 9,5 millions d'euros. Je n'oublie pas non plus notre participation de 37 millions d'euros dans le plan de déploiement du numérique qui nous coûte globalement près de 182 millions d'euros et qui doit permettre aux Eurois d'accéder plus rapidement au très haut débit. Aujourd'hui, cet accès est un enjeu d'attractivité et de compétitivité fondamental pour notre territoire. L'accélération du déploiement du réseau de très haut débit doit donc rester une priorité absolue. Nous allons bien entendu poursuivre tout ce qui a été initié et continuer de suivre la feuille de route écrite par Sébastien. À l'automne, nous lancerons donc de nouveaux dispositifs, de nouvelles actions pour répondre encore mieux aux besoins des Eurois. La revitalisation des centres-bourgs est un sujet qui nous préoccupe particulièrement. Nous allons donc accroître notre action en faveur des commerces. Jusqu'à là, les aides étaient réservées aux derniers commerces, au singulier. Elle sera étendue aux derniers commerces, au pluriel, avec des prêts à taux zéro. Nous allons aussi lancer un dispositif qui va permettre de rembourser tout ou partie de la taxe foncière perçue par le département et acquittée par les commerces. Parce que nous devons aussi lutter
contre l'isolement, nous avons lancé, et cela sera acté dès la prochaine session plénière en octobre, une action forte en faveur de la mobilité. Un dispositif sera bientôt mis en place pour permettre à 3000 Aurois, sans condition de ressources, d'acquérir un véhicule d'occasion pour lesquels le département assurera un prêt à taux zéro. Enfin, il est un sujet qui nous préoccupe tous, c'est la désertification médicale. Nous voulons nous emparer de cette problématique. Même si cela ne relève pas de nos compétences premières, la réponse n'est pas uniquement immobilière. Et nous nous sommes sur cette question parfois fourvoyés. Ce n'est pas parce que l'on construit des maisons de santé que l'on résout le problème. Une maison de santé sans médecin, c'est comme un cinéma sans film à projeter. Cela ne sert à rien. Nous allons donc explorer d'autres pistes, comme la création des pôles de santé libérales ambulatoires, en partenariat avec l'État, le Conseil régional, les EPSI, l'ARS. Nous allons aussi mobiliser un chargé de mission pour faciliter les démarches des médecins souhaitant s'installer, créer un guide d'accueil, mettre en valeur les plateaux techniques hospitaliers existants, créer un séminaire de professionnels de santé attractif, assurer dans les facultés de médecine même la promotion du département. L'offre médicale de ce département doit s'étoffer et revenir à un niveau acceptable. C'est une priorité absolue pour la qualité de vie des Aurois, leur sécurité et l'attractivité à long terme du département. Tout ceci, je ne pourrai le mener qu'avec vous tous, dans toutes les instances, toutes les collectivités, toutes les institutions dans lesquelles j'ai l'honneur de siéger. J'ai toujours le souci constant du dialogue et de l'écoute. Parce que j'aime le sport et ses valeurs. Je sais que rien ne vaut une équipe soudée et un esprit collectif pour obtenir de grands résultats. Nous aimons tous ce département. Nous voulons tous que ses habitants s'y sentent bien, y vivent mieux. Dans notre assemblée départementale, ce qui nous rassemble est plus fort que ce qui nous divise. Ce n'est pas une simple formule, car nous votons déjà 99% des dossiers à l'unanimité. Je souhaite que nous poursuivons ce travail, tous ensemble, dans cet esprit constructif et collectif. Vous pouvez compter sur mon engagement total pour y parvenir. Avant d'en terminer, je veux, à titre plus personnel, remercier mon épouse, Nathalie. Respire. Mes enfants, Thibaut et Marine, ma mère et mon père, ma tante, mes frères et sœurs, mes proches collaborateurs, mon équipe municipale, tous ceux qui m'accompagnent au quotidien depuis de longues années et dans lesquels je ne serais pas l'homme que je suis aujourd'hui. Merci encore de votre confiance. Vive l'heure, vive la République et vive la France.